Le Vatican est secoué par un événement récent qui a suscité un vif débat. Le pape est resté silencieux jusqu'à présent, mais Mettganger Schneider a ouvertement appelé à une réparation publique. La situation ne peut rester en suspens. Le pontife doit désormais prendre position. Il doit rester jusqu'au bout, jusqu'au... Le Vatican a répertorié un pèlerinage promu par des groupes LGBT sur le site officiel du Jubilé, le présentant comme l'une des nombreuses initiatives religieuses liées à l'année sainte. L'événement a vu la participation des fidèles qui ont franchi la porte sainte de Saint-Pierre, geste symbolique de chaque jubilé qui appelle à la conversion et au renouveau spirituel. Ce choix a suscité intérêt et discussion, car c'est la première fois qu'un pèlerinage spécifiquement lié à la communauté LGBT est reconnu dans ce contexte solennel. Certains participants ont documenté le moment avec des images et des symboles distinctifs, qui ont ensuite été partagés sur les réseaux sociaux, contribuant à rendre l'initiative encore plus visible et à générer un large débat à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église catholique. Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan, a exprimé sa position dans une interview avec Diane Montagna, une journaliste catholique basée à Rome. Ces déclarations ont été rapportées par le portail LifeSite News, qui a recueilli les réactions du prélat suite à la décision du Vatican d'inclure le pèlerinage LGBT dans le calendrier officiel du Jubilé. Dans l'interview, Schneider a exprimé sa douleur et sa perplexité, affirmant que le geste semble être en contradiction avec l'esprit authentique du Jubilé, traditionnellement lié à la conversion et à la pénitence. Il a également réitéré que les pasteurs de l'Église ont la responsabilité de préserver la clarté doctrinale et d'éviter les initiatives qui pourraient être interprétées comme un soutien indirect à des modes de vie contraires à l'enseignement traditionnel. Ces propos, repris par plusieurs médias catholiques, ont suscité un débat entre ceux qui le considèrent comme une voix prophétique défendant l'Évangile et ceux qui le jugent au contraire éloigné de l'ouverture pastorale du Vatican. Le cœur de la discussion concerne le sens même du Jubilé et, en particulier, le geste de franchir la porte sainte. Selon la tradition catholique, ce rite symbolise l'entrée dans un chemin de conversion et de pénitence, comme le rappelle également Jean-Paul II dans la bulle d'indiction du Jubilé de 2000. Dans ce cas, la participation de groupes qui n'ont pas démontré une attitude claire de repentance a soulevé des questions sur la cohérence avec l'esprit originel de l'année sainte. Schneider a souligné que sans un acte authentique de contrition, le passage par la porte risque d'être perçu non pas comme un signe de renouveau, mais comme une célébration dépourvue de sa signification spirituelle. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un Super Merci. Chaque contenu requiert d'engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Pour l'évêque, le risque est de transformer un moment sacré en un geste vide, ou même mal compris, générant de la confusion parmi les fidèles et réduisant la valeur symbolique du Jubilé. Au cours de l'interview, Schneider a comparé l'épisode au scandale précédent entourant la présence de la statue de la Pachamama dans les jardins du Vatican pendant le synode pour l'Amazonie. Tout en reconnaissant que les deux événements sont de nature différente, il a observé que tous deux ont généré de la confusion parmi les fidèles, car ils ont été interprétés comme une ouverture vers des pratiques ou des visions perçues comme étrangères à la tradition catholique. Dans le cas présent, il a parlé d'un risque d'idolâtrie indirecte, c'est-à-dire d'attribuer une valeur religieuse à des comportements que la doctrine catholique considère comme problématiques. La comparaison avec le passé sert, selon le prélat, à souligner la nécessité de clarté, tout comme le culte d'une divinité étrangère avait soulevé des questions sur la fidélité au premier commandement. Un autre point soulevé concerne le rôle du pape Léon XIV. Certains fidèles et observateurs ont noté que le pontife n'avait pas officiellement rencontré les pèlerins ni envoyé de messages de soutien, mais son silence a néanmoins été interprété par Schneider comme un signal problématique. Selon l'évêque,
on ne peut pas penser que le Saint-Siège n'ait pas été conscient des conséquences potentielles de ce choix, étant donné la grande visibilité de l'événement. En outre, la référence aux précédentes rencontres du pape avec des personnalités connues pour leur position, comme le père James Martin et sœur Lucia Caram, a été interprétée comme un signe d'ouverture qui, en l'absence de clarification officielle, a contribué à renforcer l'idée d'un soutien indirect. LifeSite News rapporte que Schneider a lié cette dynamique au principe juridique latin qui tassé permette videtur, qui signifie « celui qui se tait semble consentir », arguant qu'un manque d'intervention pourrait être perçu comme une approbation implicite. Schneider a ensuite lancé un appel direct pour un acte public de réparation. Selon le prélat, un geste officiel du pape aurait pour valeur de réaffirmer clairement l'enseignement catholique et d'éviter que le silence soit interprété comme une forme de consensus. Il ne s'agirait pas, a-t-il expliqué, d'une condamnation d'individus, mais d'une réaffirmation de la vérité de la foi que l'Église a le devoir de sauvegarder. Dans ce sens, l'évêque a souligné que la réparation n'est pas seulement nécessaire pour restaurer la cohérence doctrinale, mais aussi pour protéger les fidèles du risque de désorientation spirituelle. Ces paroles s'inscrivent dans une tradition ecclésiale qui, au fil des siècles, a prévu des gestes publics de clarification dans des moments de confusion particulière. L'appel a été accueilli par certains comme un appel prophétique, tandis que d'autres l'ont considéré comme une expression de rigidité et de résistance à la voie d'ouverture entreprise par le Vatican. Dans ce contexte, l'appel à un acte public de réparation n'est pas seulement un geste symbolique, mais est interprété comme une demande de position claire et sans équivoque du pontife. Il est compréhensible qu'il soit difficile d'aborder des questions aussi sensibles, car elles touchent des personnes, des expériences de vie et des blessures profondes, mais c'est précisément pour cette raison que les paroles du pape deviennent essentielles. Il ne s'agit pas d'une question secondaire ou marginale. Ce qui est en jeu, c'est l'autorité même du magistère et la crédibilité de l'Église dans la sauvegarde et la transmission de la foi qu'elle a reçue. Une position claire, mais avec une sensibilité pastorale, servirait à dissiper les doutes et à guider les fidèles qui se trouvent aujourd'hui divisés et désorientés. Reconnaître la complexité est une nécessité, mais le temps de l'hésitation semble révolu. La responsabilité incombe au pape, car son discernement déterminera non seulement l'orientation pastorale des années à venir, mais aussi la confiance des catholiques dans leur pasteur universel à un moment de grande incertitude historique. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.